S'il y a bien un entraîneur qui fait parler en ce début d'année 2024, c'est Emers Faé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Alors pour vous remettre dans le contexte, l'histoire d'Emers Faé est assez folle. Parce qu'au début de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est terminée il y a 2 semaines, il était adjoint de Jean-Louis Gasset, qui est désormais l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et après un premier tour catastrophique, Jean-Louis Gasset a préféré démissionner de son poste. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée miraculeusement pour la phase finale. Et finalement, elle a remporté cette CAN à domicile grâce à Emers Faé, qui est devenu le sélectionneur quasiment sur un coup de tête, parce qu'au départ, c'était pas lui qui était prévu pour ce poste. Mais avant de devenir le sélectionneur donc à succès de cette Côte d'Ivoire, Emers Faé a une carrière de joueur et elle a été chamboulée par de nombreux événements. Au départ, il est formé au FC Nantes, il va jouer 126 matchs avec son club formateur et il est globalement reconnu comme un milieu de terrain assez fiable en Ligue 1. Il a une petite expérience à l'étranger, d'ailleurs c'est la seule dans sa carrière, c'est à Reading en Première Ligue, il joue seulement 8 matchs en une saison, la deuxième il est prêté à Nice. Donc c'est clairement un échec. À Nice, il va jouer 4 saisons, c'est le club où il s'épanouit le plus. Il y a notamment un but qui est assez marquant, c'est celui contre l'Olympique de Marseille à la dernière minute et c'est au stade Vélodrome. Mais malheureusement, c'est ce qui caractérise la carrière d'Emers Faé en tant que joueur. Il y a beaucoup de blessures et notamment beaucoup de phlébites et c'est ce qui le pousse à arrêter sa carrière à seulement 28 ans. Et à ce moment-là, il tergiverse pas longtemps parce qu'il veut directement devenir entraîneur et il perd pas une seule année, 28 ans ou pas, il se lance directement dans les diplômes. Et au-delà de ça, pendant sa carrière de joueur, il a évidemment choisi une sélection, il avait le choix entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire et même s'il avait joué en équipe de France Espoir, il a choisi de représenter la sélection ivoirienne avec laquelle il a joué de 2005 à 2012. Donc en tant qu'entraîneur, il devient directement adjoint des U17 de l'OGC Nice. En 2015, il devient l'entraîneur principal. Il va quitter Nice en 2021 pour devenir entraîneur de la réserve de Clermont. Et il va faire seulement une saison parce qu'à la fin de cette année-là, il va quitter Clermont pour rejoindre la sélection ivoirienne et devenir l'adjoint de Jean-Louis Gasset. Et donc l'objectif est clair pour Emers Faé et Jean-Louis Gasset et le reste du staff de la Côte d'Ivoire, c'est de remporter cette CAN à domicile. Et au-delà de l'organisation qui est assez conséquente, la Côte d'Ivoire a l'un des meilleurs effectifs de cette CAN, a l'une des meilleures équipes sur le papier et est considérée comme l'un des favoris avec le Sénégal qui est tenant du titre et le Maroc qui sort d'une demi-finale à la Coupe du Monde. Et c'est là que les choses commencent à se corser, le premier tour est catastrophique. Hormis la victoire lors du premier match, ensuite la Côte d'Ivoire va s'écrouler contre le Nigeria, d'abord défaite 1-0 et ensuite il fallait absolument gagner ou au moins faire un match nul contre la Guinée équatoriale et c'est là que les éléphants s'écroulent. Une défaite 4-0 et Jean-Louis Gasset se sent presque obligé de démissionner. À ce moment-là, tout le monde pense que la Côte d'Ivoire va être éliminée, mais c'est un petit miracle et c'est un peu le résumé de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire va finalement se qualifier pour les phases finales en terminant meilleur troisième grâce à une succession de résultats qui va en sa faveur. Et donc Jean-Louis Gasset vient de démissionner, la Côte d'Ivoire doit trouver un nouveau sélectionneur en pleine Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Et à ce moment-là, le président de la fédération ivoirienne tente de faire revenir Hervé Renard, alors qu'en ce moment même il est sélectionneur de l'équipe de France féminine. Finalement ça n'aboutit pas parce qu'il fallait trouver un accord avec la fédé française. Et c'est Emers Faé qui est choisi, donc c'est presque un choix par défaut parce qu'il n'était pas le premier. Et sur Canal+, il a raconté son arrivée qui n'était pas du tout prévue à la tête de la Côte d'Ivoire. Franchement, tête baissée, sans hésiter. Le jour où le président m'appelle et me dit qu'il veut me parler, il m'explique la situation. Et la première chose qu'il me demande, c'est est-ce que tu te sens capable? Et j'ai même pas attendu 2 secondes. J'ai dit oui, on y va. On y va, je me sens capable. Et il me dit mais c'est une grosse mission là qui t'attend. J'ai dit on y va. J'ai dit on y va, je suis prêt. Il faut que je me batte pour que le pays redore son blason parce que ce qu'on a montré jusqu'à ce qu'on avait montré jusqu'à présent, c'était indigne de notre rang. À ce moment-là, Emers Faé récupère forcément une équipe avec un vestiaire qui est dans un état très compliqué. Il est un peu assommé par le match contre la Guinée équatoriale et la qualification quasiment miraculeuse va quand même relancer cette équipe parce qu'en 8e de finale, elle bat le tenant du titre, le Sénégal. Même si elle est menée 1-0, elle revient à 1 partout et c'est au tir au but que la Côte d'Ivoire se qualifie. En quart de finale contre le Mali, pareil, ça ressemble presque à un miracle encore une fois la qualification de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont menés 1-0, ils sont à 10 contre 11, ils égalisent à la 88e minute par Simon Adingra et en prolongation à la dernière minute, la Côte d'Ivoire marque un deuxième but alors qu'elle est à 10 contre 11 et cette qualification est une fois de plus un miracle. Et en demi-finale et en finale, finalement, c'est là que la Côte d'Ivoire va gagner presque le plus facilement ses rencontres. Une victoire 1-0 contre les RDC en demi. En finale, même si la Côte d'Ivoire est menée 1-0 contre le Nigeria, ils parviennent à remonter le score assez facilement, ils ont dominé globalement toute cette finale et s'imposent 2-1. Donc c'est une victoire historique pour Emers Faé qui est devenu entraîneur en pleine Coupe d'Afrique des Nations et forcément après cette Coupe d'Afrique, la question se pose de savoir qui va continuer à ce poste. Mais pour la fédé ivoirienne, c'est pas compliqué, Emers Faé est forcément le candidat numéro 1 après une telle Coupe d'Afrique avec autant de rebondissements. Il a réussi à canaliser tout son groupe, à tirer le meilleur de ses joueurs
et à devenir champion d'Afrique, ce qui était quasiment impossible après la défaite contre la Guinée équatoriale. Alors il reste quelques détails à régler, mais Emers Faé va prolonger son contrat avec la Côte d'Ivoire. Il devrait être lié à cette sélection jusqu'en 2026 et il a déjà annoncé ses énormes ambitions. Alors déjà ils vont vouloir défendre leur titre à la prochaine CAN au Maroc qui a lieu en 2025 déjà, et il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2026. Alors il va falloir se qualifier déjà pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas disputé un mondial depuis 2014. Mais une fois que la Côte d'Ivoire sera qualifiée, si elle l'est, Emers Faé veut au minimum aller en quart de finale. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a disputé seulement 3 Coupes du Monde et n'a jamais passé le premier tour. Donc le début de carrière d'Emers Faé en tant qu'entraîneur numéro 1 d'une équipe reconnue est totalement dingue. Il a raconté à Canal+ qu'il avait encore du mal à réaliser cette victoire à la CAN. On va dire, on n'a pas encore réalisé vraiment à 100%. Toujours pas? Ouais, 2 semaines et un jour quand même. 2 semaines et un jour, on n'a toujours pas réalisé, même si quand on sort et on voit le peuple, Ouais. on réalise En 4 heures dans un camion. on réalise quand même que le peuple est très très heureux, très fier d'être ivoirien, très fier d'avoir gagné cette CAN à domicile. Et oui, on se rend compte effectivement qu'on a réalisé quelque chose de grand. On était soulagés, franchement. On était Soulagés? Ouais, on était soulagés. Pas juste fou de joie, soulagé. Aussi, on était fiers, on était fous de joie, on voyait le peuple content, heureux. Mais nous, personnellement, on était soulagés parce que depuis le Sénégal, depuis la préparation du match contre le Sénégal jusqu'à Le 8e de finale, ouais. jusqu'à ce soulagement, il s'en est passé des moments où on s'est encouragé, on s'est soutenu, on s'est beaucoup parlé, on s'est beaucoup retrouvé, soit dans ma chambre, soit dans sa chambre, à discuter et à prier à chaque fois qu'on préparait un match, on priait pour passer le tour suivant. En fait, on disait j'espère que cette fois-ci ça va passer. Et on essayait de se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Et on essayait de se rassurer à chaque fois en disant mais c'est bon, on a fait ce qu'il fallait quand même, donc même si ça s'arrêtait là, mais on n'avait pas envie que ça s'arrête là. Mais ce qui compte pour Emers Faé, c'est aussi qu'il a eu une formation assez longue. Il a commencé à ses 28 ans, aujourd'hui il en a 40, donc il a eu le temps de prendre de l'expérience, même si c'était avec des équipes de jeunes. Et après des débuts aussi fracassants, Emers Faé a tout pour nous surprendre, que ce soit avec la Côte d'Ivoire et pourquoi pas plus tard avec un club.